pour le troisième et dernier jour du festival Couvre-feu. Bonjour à vous, les Pagan Lions. Salut. Salut. Avec moi, donc, Dany, le chanteur, et vous êtes au clavier aussi, et Roosman, le batteur. À la batterie, ouais. À la batterie. Et sur scène, vous êtes accompagné aussi de Fred à la guitare et de Xavier Basse. à la basse. Alors le groupe s'est formé début 2013, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Vous êtes une toute jeune formation du coup. Exactement, ouais. Il y a 1 an, quasiment 1 an. Puis là, on a sorti le premier morceau en juillet 2013, je crois. Vous deux, donc Dany et Roosman, votre collaboration remontait à plus loin puisque vous étiez tous les deux membres du groupe La Phase, donc qui était un groupe de drum and bass plus. Oui, plus drum and bass, ouais, avec quand même un fil conducteur pas mal punk rock aussi. Donc ouais, on a joué pendant des années avec ce groupe-là. Et musicalement, avec Pagan Lions, on n'est plus du tout dans le drum and bass, mais il y a toujours cette dimension qu'on retrouvait chez La Phase éclectique et mélange des genres, puisque on est sur du rocksteady, du ska, du reggae. Donc finalement, on est plus sur de la continuité qu'une rupture totale. Ah, complètement, ouais. Oui, complètement. Surtout que je pense qu'il y a quand même, au niveau des compositions, de la musique, il y a quand même des liens. Il y avait un côté assez mélodique quand même dans La Phase. Donc ça s'est resté. C'est vrai qu'on est moins dans des rythmiques électro, on est revenu sur un format beaucoup plus organique. D'accord. Et oui, donc le projet La Phase, c'est vraiment quelque chose de terminé aujourd'hui, le groupe. Ouais, on a splitté en 2012. D'accord. Et du coup, le Pagan Lions, ce que je voyais, c'est que ça a débuté sur le projet de la production d'une série de 45 tours. Vous pouvez nous en dire plus sur ça ? En fait, ouais, on est parti. Au début, ça a démarré, c'était même pas de la production de 45 tours, c'est qu'on s'est dit on va faire de la musique. Déjà, on a fait un bon break, on va se faire plaisir, et on avait envie de partager les morceaux au coup par coup, pas de les mettre de côté, d'attendre d'en avoir 10 pour en parler ou faire un album. Et on essayait de se tenir à sortir 2 titres par mois. Une compo originale et une reprise qu'on revisitait, quoi. Donc entre le mois écoulé et l'autre d'après, bon, c'était un peu suivant l'humeur. C'est pour ça que ça navigue entre le rocksteady, le ska, le punk. C'était vraiment sans calculer, quoi. On avait le morceau, on l'arrangeait, on l'enregistrait, Damien le mixait, et le lendemain, il était sur internet en écoute gratuite. Comme Jason Records. Voilà. Mais ouais, justement, on parlait des différentes influences musicales, et donc il y avait des reprises aussi. Vous avez repris un titre de soul, interprété par Marvin Gaye à la base, I Heard It Through the Grapevine. Du coup, vous allez vraiment puiser dans plein de choses différentes, quoi. Il y a plein de choses de style qui vous inspirent. Bah, disons qu'en fait, en plus, c'est souvent après, il y a des musiques, souvent c'est des musiques qu'on a écoutées, mais aussi il y a le coup de cœur par rapport au texte ou à l'historique de la chanson. Puis c'est un peu des classiques, donc on est dans une continuité par rapport à ça aussi, de reprendre certaines chansons qui ont marqué les gens, et nous y compris, et puis de les réadapter à notre sauce, quoi. Et puis comme dit Guillaume, c'était de faire à chaque fois un original, un cover. Ça c'était un parti pris qu'on avait dès le départ, parce qu'on voulait pas balancer que des originaux. C'est bien aussi, ça permet aux gens de te découvrir aussi. Et en plus, en faisant les covers, on était quand même dans une... on faisait les covers au même titre qu'on faisait les originaux, c'est-à-dire en y mettant une patte, quoi. Pas en faisant juste, bon, quoi, on fait une reprise, tout le monde connaît, et on va la faire, et voilà, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'oreilles tendues. Mais c'était pas le truc, c'était vraiment de se les réapproprier, 100%. Il y a aussi au départ sur ce projet de série de morceaux, il y avait une dimension collaborative un peu. L'idée c'était de créer une sorte d'effervescence autour de votre projet en invitant des amis. Bah ouais, parce qu'on connaît quand même pas mal de musiciens, surtout sur Nantes et la région. Et comme c'est un peu tous les potes rockers et tout ça, on les a mis à contribution. C'était cool, et puis ça nous permettait d'avoir un petit peu d'autres pattes aussi musicales, d'autres gens qui vont t'amener ce qu'ils savent bien faire. Un mec qui va bien savoir jouer de la guitare comme ça, il va t'amener ça dans ta chanson, et ça c'est cool. C'est un truc qui est participatif, exactement. La musique c'est ça, même si on peut pas toujours réunir tout le monde en studio comme ça se faisait il y a 50 ans, on a essayé à notre niveau de retrouver cette sensation là, en tout cas de collaboration.
Et justement, donc Fred et Xavier, les 2 autres membres du groupe, sont des anciens membres du groupe La Ruda, qui est aussi un groupe qui s'est Qui a arrêté aussi voilà, qui a le même arrêté. soir que la phase d'ailleurs. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Exactement. Eux faisaient leur dernier concert à Angers, chez eux, je crois, au Shabada. Et nous, le même soir, on faisait notre dernier concert. Nous, on avait choisi de s'expatrier, on le faisait à Grenade, en Andalousie. Ah oui, belle expatriation, En fait, ça. On avait tout planifié. Le truc, c'est que on était tous on avait calculé notre truc. On s'est dit, on arrête le même soir, comme ça. Un an après, on remonte ce groupe. Et il y a basta. Non, je déconne, c'est pas vrai, pas du tout. Mais Fred nous a rejoints là pour le live parce qu'il a collaboré sur un des premiers titres. Un des premiers titres, quasiment. Ça te dirait de faire une guitare, il nous a dit oui. Si vous en avez d'autres à faire, moi ça me branche et tout. Donc après on a branché. Ça nous tenait à cœur d'inviter les potes et surtout dans le style qu'ils savaient faire. Et bon, après en concert on pouvait pas emmener 5 guitaristes et donc Fred est venu avec nous sur la tournée avec nous. D'accord. Donc le groupe s'est vraiment formé à ce moment-là, à 4. Exactement. Et donc suite à ce premier projet de première année, il y a un album à venir en composition qui va bientôt sortir. En fait, on a tout enregistré, il est fait l'album, hein, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Après, nous on s'est pas arrêté, disons, sur le truc de dire bon voilà, là on a un album, il faut qu'on ait un album de tant de chansons. Enfin, pas vraiment en fait. Et du coup, on continue à enregistrer, mais disons qu'on a l'équivalent de quoi sortir un album, même un long album, on va dire. Donc en gros, il va sortir en janvier 2015, là maintenant, c'est repoussé, ça devait être en octobre, mais c'est un peu repoussé, parce que le single sort maintenant, donc voilà, le temps que ça se mette en route, il faut mieux le sortir un peu plus tard. Et puis surtout faire des concerts, parce que c'est une musique quand même qui est assez... qui prend quand même plus de dimension en live aussi, donc je pense que... et puis on est des musiciens, on a envie de jouer, quoi. On n'a pas envie de se retrouver uniquement à sortir des disques, quoi. Ça fait partie de la continuité. Ouais, justement, Pungle Lion, c'est aussi un groupe de scène, un groupe qui fait danser les foules, les filles. Et du coup, il est heureux d'être ici au Couvre-feu. Je crois savoir que vous y étiez déjà passé du coup avec votre ancien groupe, donc c'est un festival que vous connaissez bien. Ah bah ouais, et puis toute l'asso, quoi, tous les gens. Ouais, on dirait pas qu'on est à la maison, ce serait prétentieux, mais ouais, on a joué beaucoup de fois, avec la phase 2 ou 3 fois. Et on est surtout content qu'ils nous aient fait confiance pour la première année, puisque c'est notre première année de concert. Et nous inviter là, ouais, merci à eux. Et on va faire en sorte d'être à la hauteur. Bah, il n'y a pas de raison que... Je pense pas. Et alors, il y a des actualités à venir là, en termes de date, donc hormis le CD donc, qui sera en janvier 2015, en termes de date, il y a l'actu. On joue... ça commence, ça commence, on joue pas mal le mois de septembre. Là, on joue à un festival qui s'appelle Tonnet-Bon, le 6 septembre, c'est dans les Charentes-Maritimes. Après, on joue à la fête de l'Humain à Paris. On joue en Vendée le lendemain. Au Fil du Son. Après, je sais plus, c'est quoi, il y a côté d'Angers. La semaine d'après, oui, j'ai dit tout à l'heure en plus, c'est Verne d'Anjou. Verne d'Anjou, un festival qui est tout jeune, qui s'appelle, je crois, 3 grammes. Mais je suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est la 2e édition, et il me semble que ça s'appelle 3 grammes. Et en octobre, on a quelques dates aussi, on part en Espagne, là, on a 2 concerts de festival aussi qui se sont confirmés, donc c'est cool. D'accord. Ouais, l'accueil à l'étranger, On te dira ça dans 2 mois. Voilà. Ah d'accord, c'est les premières dates à l'étranger. Ça va être le baptême avec ce projet. Mais tu sais, c'est notre 6e ou 7e concert là qu'on fait ce soir, donc c'est vraiment... c'est les débuts. Récent. Très bien. Bah, on vous souhaite plein de bonnes choses du coup pour ces débuts et puis un bon concert surtout pour ce soir. Merci. Et puis je tiens à placer que je sais parce que je l'ai vu sur internet, j'ai un petit peu fouillé, que je voulais qu'on remercie Sun FM parce que je sais que vous nous jouez pas mal sur That's Funny justement un des titres qu'on a sortis là et c'est cool. C'est support local, c'est les meilleurs. Merci à vous. Merci. Bon concert.